Elle devrait s'appeler au final Dolphin Surf. Donc on va en parler. C'était la Silgoo, si je prononce en tout cas bien. Donc ce véhicule est intéressant par sa taille, 3,78 m, mais surtout au niveau des batteries. Donc LFP Blade, il ne faudra pas s'attendre à des charges faramineuses. Là, il n'en parle pas, donc je vous mettrai les informations ici. Mais 30,1 kWh et une batterie un petit peu plus importante de 38,9 kWh. Donc c'est plutôt assez intéressant. Et pareil, au niveau des prix, malheureusement, il ne faut pas s'attendre à 9 000 € en fait, comme indiqué au niveau de Caradisiac. Donc en Chine, je pense que ça va doubler. Donc au final, on se rend compte que tout ce qui est Dacia Spring, tout ce qui est donc T03 et petits véhicules, au final, on est un peu en dessous de 20 000 €. La nouvelle Twingo qui va arriver, la nouvelle Dacia Spring, je crois, donc normalement en 2027, on y reparlera, etc. Donc c'est plutôt ça finalement qui est véhiculé, qui est assez inquiétant, c'est-à-dire que là où en Chine ou d'autres endroits, ils ont des véhicules à 4, 5, 6, 7, 8 000 €, eh bien on est en train de dire qu'un véhicule citadin 4 places éventuellement, eh bien ça sera pas forcément pour tout le monde parce que moins on va faire de kilomètres et finalement on arrivera moins à amortir le véhicule et une petite Twingo qui était aux alentours des 10 000 €, eh bien ça sera le double. Donc, si tu fais 3, 4, 5 000 km par an, c'est, à mon sens, inamortissable. Bien sûr, juste un peu au-dessus, on aura des véhicules qui seront un petit peu plus polyvalents, aux alentours des 20, 22, 24 000 €. Et on voit bien qu'il faut mettre plutôt 30, 40 000 €, mais ça, c'est encore un autre débat sur ce type de véhicule. Donc, qu'est-ce que j'en pense ? Le style est intéressant, le véhicule est sympa, mais que malheureusement, comme d'habitude, BYD donc, ne joue pas forcément le jeu, c'est-à-dire qu'ils ont des marges qui sont très importantes et ils s'alignent finalement par rapport à ce que fait la concurrence, donc ils n'ont pas forcément l'intention, en tout cas, de faire une guerre au niveau des prix. Je dirais que c'est plus Xpeng qui est très bien positionné et on verra bien donc la nouvelle génération faite aussi donc en Hongrie, normalement chez Magna Steyr, donc voir 43 000, si on est en dessous des 40 000 €, là ça va faire très mal puisque finalement le G6, eh bien serait au même prix que par exemple un Scénic avec un véhicule donc plus grand, plus puissant, pratiquement à mon sens mieux partout. Donc c'est là où on attend plutôt donc ce type de marque. BYD, voilà, c'est au compte-gouttes. Donc en fait, s'ils n'arrivent pas trop à vendre le véhicule, des fois il y aura peut-être des offres, ça sera éventuellement intéressant. Ou des offres de leasing, c'est vrai qu'ils peuvent être aussi intéressants là-dessus, sans apport. Mais sinon, le prix, lui, est quand même, je trouve, assez élevé. Voilà, donc doubler le prix, je ne pense pas qu'il y ait en tout cas autant de taxes. Donc, à mon sens, ils jouent pas forcément, en tout cas, le jeu. On l'a vu avec le reste de la gamme. Sur ce, je vous dis bonne journée, et puis on se retrouve dans d'autres vidéos.